Cotonou, une ville vibrante où le soleil embrase les rues et où l'océan murmure des secrets anciens. Au cœur de cette effervescence, sur l'avenue principale, se dresse Beauté Luxury Hairs, une boutique de renom. Ses vitrines étincelantes exposent des perruques et extensions de cheveux si luxueuses qu'elles semblent tissées avec des fils d'or. Les clientes, riches et célèbres, viennent de loin pour s'offrir un peu de cette magie capillaire. Mais derrière cette façade de glamour se cache un monde bien plus sombre. Amara, la propriétaire de la boutique, est une femme envoûtante. À 35 ans, elle incarne le succès et l'élégance. Ses cheveux, toujours parfaits, ses tenues impeccables et son sourire charmeur en font une icône. Pourtant, derrière ce masque de confiance se cache une femme rongée par un passé douloureux. Amara a tout sacrifié pour bâtir son empire. Ses relations, sa santé et même une partie de son âme. Un soir, alors que la boutique ferme ses portes, Amara reste seule dans l'arrière-salle. Elle allume une bougie parfumée et ouvre un tiroir secret. À l'intérieur, un petit miroir ancien, gravé de symboles mystérieux, attire son regard. Ce miroir, elle l'a hérité de sa grand-mère, une femme connue pour ses pratiques spirituelles. Amara y voit une source de pouvoir, un moyen de maintenir sa réussite. Mais à quel prix? Un matin, une jeune femme entre dans la boutique. Naomi, 22 ans, est différente des autres clientes. Elle ne porte pas de vêtements coûteux, mais son regard brille d'une lumière particulière. Elle cherche du travail, pas des cheveux. Amara, intriguée par sa détermination, décide de l'embaucher comme assistante. Naomi est pieuse, et sa foi inébranlable contraste avec l'atmosphère matérialiste de la boutique. Elle prie discrètement dans un coin, lit sa Bible pendant les pauses et parle souvent de la lumière qui guide ses pas. Au début, Amara la trouve naïve, mais peu à peu, elle est troublée par la sérénité de la jeune femme. Un soir, alors que Naomi range la réserve, elle découvre une porte cachée derrière une étagère. Curieuse, elle l'ouvre et trouve une pièce sombre, remplie d'objets étranges, des bougies noires, des statuettes, des flacons de liquide trouble. Au centre de la pièce, un autel est dressé, avec le miroir ancien posé dessus. Naomi sent une présence oppressante et recule, effrayée. Le lendemain, elle confronte Amara. « Qu'est-ce que c'est que cette pièce ?» demande-t-elle, tremblante. Amara, d'abord furieuse, finit par avouer « C'est une protection. Pour que la boutique prospère, tu ne comprendrais pas. » Naomi insiste. « Ce n'est pas la bonne voie. Ces forces, elles te détruiront. » Amara, troublée, la renvoie. Les jours suivants, des événements étranges se produisent dans la boutique. Des clients se plaignent de maux de tête après avoir essayé des perruques. Des miroirs se brisent sans raison et une odeur nauséabonde remplit parfois l'air. Amara sent que quelque chose ne va pas, mais elle refuse d'abandonner son miroir. Elle devient de plus en plus paranoïaque, voyant des ombres bouger dans les coins de la pièce. Pendant ce temps, Naomi prie pour Amara. Elle sent que la boutique est sous l'emprise de forces obscures et décide d'agir. Elle contacte un pasteur, Samuel, connu pour ses combats spirituels. Ensemble, ils préparent un plan pour libérer Amara et la boutique de ses influences maléfiques. Une nuit, Naomi et Samuel se rendent à la boutique. Amara, ivre et désespérée, les attend. « Pourquoi êtes-vous là ?» crie-t-elle. Samuel répond calmement « Nous sommes là pour te libérer. » Ils commencent à prier, mais une force invisible les repousse. Les objets dans la pièce volent, les bougies s'éteignent et une voix gutturale résonne. « Elle m'appartient. » Naomi, malgré sa peur, continue de prier. Elle saisit le miroir et le brise contre le sol. Un cri déchirant retentit, puis le calme revient. Amara s'effondre en larmes, libérée de l'emprise qui la rongeait. Les jours suivants, Amara change. Elle ferme la boutique pendant une semaine et se repose. Naomi reste à ses côtés, lui parlant de foi et d'espoir. Amara, peu à peu, retrouve la paix. Elle décide de rouvrir la boutique, mais cette fois avec une nouvelle mission, aider les femmes à se sentir belles sans tomber dans les pièges de la cupidité et des forces obscures. La boutique devient un lieu de lumière où les clientes repartent non seulement avec des cheveux magnifiques, mais aussi avec un peu d'espoir. Amara et Naomi forment une équipe solide, unie par leur combat commun contre les ténèbres. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Premièrement, le succès ne justifie pas tout.
Amara a cru que ses pratiques spirituelles étaient un moyen d'atteindre ses rêves. Mais elle a fini par perdre une partie d'elle-même. Deuxièmement, la foi et la lumière peuvent triompher des ténèbres. Naomi, avec sa foi inébranlable, a été un guide pour Amara, lui montrant qu'il existe une autre voie. Merci d'avoir regardé cette vidéo de bienvenue. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager si tu as aimé. À très vite sur Histoire Ultra pour de nouvelles aventures à travers le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo de bienvenue. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager si tu as aimé. À très vite sur Histoire Ultra pour de nouvelles aventures à travers le temps.